Salut YouTube! Très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Un super bon épisode avec Jean-Thomas Jobin. Et avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, pour vrai, abonne-toi à notre page YouTube. Like, commente nos vidéos. C'est comme ça que la vidéo se propage le plus. Vous êtes nos ambassadeurs et je vous en remercie. À chaque semaine, on a de super beaux mots. Je prends le temps d'y répondre et c'est tout le temps très apprécié. J'aimerais remercier le mercier à Valleyfield pour m'avoir habillé comme une carte de mode. Encore une fois, pour cet épisode. Également, les barbares à Valleyfield qui m'ont coiffé ma belle mallette que j'ai en dessous de ma casquette de chez Le Mercier. Tu vois, tout est dans tout, là. Moi, je vais à Valleyfield puis j'arrive comme un roi. Je suis commandité partout. Non, j'ai juste ces deux places-là, là, mais d'ailleurs, si vous voulez commanditer le show, écrivez-moi. Je vais laisser mon email qui va défiler en bas, là, puis... si tu te dis, Marc, j'ai pas de compagnie, je peux pas te commanditer, mais tu peux me faire des virements Interac. Puis là, à chaque épisode, il y en a qui se disent, il doit mentir. C'est sûr qu'on peut pas y faire de virement pour l'aider. Oui, tu peux me virer de l'argent. Puis ça va servir pour le show. J'aimerais également remercier ma gang de chez 08 qui me permettent de faire leur montage dans leur studio. Et shout out à mon collègue préféré, Larry. C'est lui, Larry. Pour ceux et celles qui aimeraient assister à l'émission, je vais laisser le lien dans la bio. Et si tu aimes les exclusivités, tu veux savoir quel invité je vais recevoir, ben abonne-toi à notre groupe Facebook. C'est là que je mets les exclusivités, puis c'est gratuit, là. Viens t'abonner. Mais tu peux quand même aussi m'envoyer de l'argent. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Jean-Thomas. Pour vrai, restez jusqu'à la fin. Il y a le moment le plus hilarant de la saison. Je vous en dis pas plus. Bonne écoute. En direct de la salle Albert Dumouchel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Ah ouais non, ben oui! Ben oui, ah ouais non! Hey, tout le monde se lève debout! Ça me touche à chaque fois. Surtout les trois là que je spot qui se lèvent pas. Ça me... Ça se peut que je vous regarde un peu moins dans le tournage, là. J'ai commencé à faire mes préférés. Merci beaucoup. Applaudissez-vous. Je vous remercie vraiment d'être là. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre. C'est important de le dire aussi, l'intro dans un intro de show. Avant de commencer le show, j'aimerais remercier mes nouveaux commanditaires cette saison. J'aimerais ça remercier. Il y a Max Leduc qui est là, de Le Mercier à Valleyfield, qui m'habille à chaque tournage. Allez le voir, Boulevard Mont-Saint-Laurent, Langlois, c'est exactement ça. Arrêtez de le voir, sincèrement. J'adore ça quand c'est du monde local qui m'encourage. Puis quand j'ai pas à payer mon linge, c'est encore mieux. Vraiment, un gros merci, Max, d'être là. Je voudrais remercier aussi un nouveau commanditaire, Francis Roy de Roy Construction. Un gros merci. Lui, il m'a dit, hey, je veux encourager ton show. V'là, genre, puis là, je dirais pas le montant, mais il m'a envoyé un esti de beau montant, j'ai fait. Merci. Il sait même pas pourquoi, mais je le remercie. Il écoutera probablement jamais ça. Mais c'est pas grave, au moins, le remerciement aurait été fait. Mon invité de la soirée, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et j'aurais aimé ça l'inviter la saison 1, mais je me disais, je vais attendre que le show build up un peu parce que son énergie va être encore plus nice quand il va y avoir du monde, un public. Au début, on tournait, il y avait 3-4 personnes, puis ça me dérangeait pas d'inviter Marie-Ève Janvier, là, tu sais. C'était comme du rodage, là, tu sais, Gino Chouinard, puis en tout cas, et compagnie. Mais mon invité de ce soir méritait une bonne foule. S'il vous plaît, mettez vos mains ensemble. Ben oui, tout le monde debout pour Jean-Thomas Jobin! Hey! Voyons, salut, ben bonjour. Salut, ben conduit, c'est... Jean-Thomas Jobin, ben oui! Rasseyez-vous, c'est trop gênant, là. Ça me gêne trop, cette histoire-là. C'est gênant, dans le sens innovation. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ah oui? C'est vrai? Non, jamais, ni après aucun numéro d'humour, après aucun de mes shows. Les gens restent bien assis, font comme... C'était sympathique. Merci de ta prestation. Mais on va être sûr qu'il n'y a pas de rappel. J'ai des bas un peu weird, j'ai des bas bleus à soir. Tu sais, c'est parce que je me disais, je pense pas qu'on voit mes bas, on les voit. Je suis bien content, je trouve que ça me rajoute un petit edge. Mais je suis content d'être là, ça va être le fun. Il y a des beaux visages dans l'auditoire. Puis il y a nos visages, le tien est vraiment harmonieux, puis le mien, ben...
C'est vrai qu'on est, on est bel homme. On est beaux hommes, on est... Oh, il y a eu une petite clap, une clap. Une clap... Moi, je dirais que c'est une clap de pitié, mais on va la prendre. On les prend toutes, les moi, claps. je prends toutes. Mais c'est le fun, je suis content d'être là. Pour vrai, ça me gêne un peu, parce que moi, j'aime pas ça quand l'attention est sur moi dans la vie, tu sais. Dans le sens que là, comme tu as dû préparer des petites folies, là, mais... en tout cas, des folies. Des moyennes folies. Des folies quelconques. Mais en général, j'aime pas ça quand l'emphase est sur moi. Puis à ce soir, j'imagine qu'elle va être un peu sur moi. Peut-être pas. Peut-être finalement, on va switcher ça, puis c'est moi qui vais t'interviewer tout le long. Hein, je pourrais faire ça. J'ai des bonnes questions pertinentes. Ça intéresse moins le monde déjà, j'ai senti. Non. Parle-moi de tes plus grandes peurs. Mais tu sais, intrinsèques puis lourdes. Puis qui sont très longues à raconter. Jean-Thomas, je te coupe tout de suite, on va aller voir un extrait vidéo. OK. Un moment qu'on a vécu ensemble. 1000 piastres, t'habites encore chez tes pauvres parents. Oui, mes pauvres parents, ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Sac. Comme un Tanguy, un peu. Ouais. À 29 ans, je leur ai promis qu'à 30 ans, je partais. Moi, je vais m'arranger pour que tu restes là. Tu vas mettre des bâtons dans les roues de sa carrière. Non, Je vais fournir de l'argent à tes parents pour qu'ils te gardent. Trouve des arguments pendant le souper puis qu'ils jouent un peu la carte de la pitié. On voudrait pas ça que tu restes encore un peu. Des gros projets de vie, je te l'annonce, je te l'ai déjà dit, c'est m'arranger pour que tu restes chez tes parents. Et sûrement que je vais essayer de retracer tes parents sur Facebook pour essayer de... Ma mère est sur Facebook, mon père, il est pas là. Elle va m'envoyer son mail. tu vas acheter à la maison à ton père. Moi, j'avais dit que je voulais t'inviter à son émission, puis il m'a dit qu'il m'inviterait éventuellement. Moi, je vais t'inviter. Puis moi, je compte les dodos, là. Moi, je sais pas si je sais pas, je vais être invité avant ton départ de chez tes parents. Ça me surprendrait, parce que je vais sûrement mourir avant. Mais... Ben, écoute donc... Fait que Jean-Thomas, promesse tenue, t'es là avant ta propre mort. Puis t'es encore... Non, j'ai déménagé, Jean-Thomas. Calisse! Je trouvais que t'étais mieux là. Retourne là. Ça t'allait mieux. Je trouve que tes points de repère, depuis que t'es plus chez tes parents, on voit que tu te cherches. Mais là, ils sont là en plus, là, le 50 000 $ que t'as gagné à Big Brother, ça te tentait pas de leur donner eux autres à la place? Des enfants malades qui en ont bénéficié. Je comprends que t'es un peu malade en soi, mais pas de la même manière. Mais ils sont où à main levée, ces parents-là? Ben bonjour. Peut-être le réaccueillir prochainement ou non? Ça va? Est-ce que vous avez gardé sa chambre intacte? Non, c'est rendu une chambre d'amis. Ah, ils veulent vraiment te renier, ces gens-là. C'est rendu à la chambre de mon filleul. Ma soeur a eu un petit. Puis, OK. On dirait que tu as eu de la misère à identifier le sexe de cet enfant-là. C'est un petit enfant. Genre, c'est un gars ou une fille, je me souviens pas. Je vais y aller avec la généralité enfant. C'est un garçon ou une fille? Il s'appelle Louis. OK, ben... Ça me semble un prénom de garçon. Donc, fait que c'est ton projet de vie, on va voir à la fin de l'émission si ça l'est encore, ton projet que je retourne chez mes parents. Je les ai identifiés, je vais travailler ça après, là. Devenir ma mission de vie. Ma première question ne sera pas posée par moi, elle va être posée par tes amis. On va aller voir. J'ai des amis, moi. Mario Belchat, ça. C'est un ange. Il était qu'un an de loup. C'est un ange. Salut Jean-Thomas, c'est Seb puis Vine. Salut! Les deux filles. Salut Jean-Thomas! Bon, ils nous ont demandé, hein? Ben oui, de te poser une petite colle en te mettant en situation pour que tu expliques quelque chose qui nous est arrivé à nous trois. Hein? Oui, ensemble, l'anecdote. Fait qu'on va te laisser expliquer ça. Des fois, quand on avait du temps de lousse, on était sur un tournage ensemble à Radio-Canada, une émission que je me rappelle pas, puis on avait genre 1h30 à tuer. Puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire, les trois? On a appelé quelqu'un, puis on est allé quelque part. On a fait un détour. Il sait. Dis-le. Explique au monde pendant qu'on est du monde perdu. All right. Ah ouais, c'est bon. Hey, c'est absurde. Pour vrai, là, les Denis puis moi ensemble, là, surtout à l'époque, là, on aimait ça des trucs compliqués puis qui nous faisaient rire juste nous autres, sans public. Ça nous dérangeait pas. Si on était satisfait de notre activité puis qu'on trouvait qu'il y a un niveau d'absurde qui nous plaisait, on était comme, on y va.
Et on jouait au poker souvent à Kanawake, chez Snakes, ça s'appelait. Je pense que ça n'existe plus. Et on avait connu un monsieur qui était quand même assez impliqué dans l'organisation du poker au Québec. Puis il nous avait invité une couple de fois à son domicile pour faire des petits tournois maison. Et il s'appelait Pierre Martel, à mon souvenir. Et Pierre Martel avait un serpent chez eux. Et vous allez voir, c'est sans intérêt comme anecdote, mais j'ai pas le choix de la compter. À un moment donné, les Denis puis moi, des fois, on rit d'affaires super niches que personne pogne le niveau à part nous trois. Puis à un moment donné, on a un autre ami qui s'appelle Zipper Tattoo, qui est celui qui réalise les rinces crème. C'est lui qui a fait mon affiche de show Apprendre à s'aimer. C'est un ami que j'ai depuis longtemps, qui tripe aussi sur des trucs super niches et absurdes. Puis à un moment donné, on avait un trou d'une heure et demie entre deux tournages. Puis il habitait à Châteauguay, Pierre Martel. Puis l'activité, ça a été... On s'en va voir le serpent de Pierre. Mais sachant très bien qu'on savait absolument pas si Pierre était là, il n'y avait à peu près aucune chance qu'il soit chez eux. C'était juste l'idée on se rend voir un serpent qui a à peu près 4 % de chance qu'on voit, juste pour dire à notre ami Jean-Philippe, viens-t'en, on s'en va voir le serpent de Pierre. Je vous le dis, il n'y a rien de compréhensible dans cette affaire-là, mais c'était devenu un gag de « OK, le serpent de Pierre, on va-tu voir... » Puis là, c'était tellement rendu ancré dans nos vies qu'on faisait juste se dire « Qu'est-ce qui arrive avec le serpent? » Je vous l'avais dit que ce serait pas drôle, mais nous autres, on trouve ça vraiment drôle. C'est pour ça que ça m'amusait. Je savais direct ce qu'il voulait que je raconte. Puis Jean-Philippe, notre ami, il trouvait ça hilarant. Il pleurait de rire parce qu'on était comme « Qu'est-ce? On fait quand même 50 minutes de char pour voir un serpent qui a aucune chance qu'on voit. » Fait que c'était meublé du temps, là, absolument de la pire façon. L'art de brûler du gaz. Mais je suis assez content que ça aboutit à pas de temps à perdre, cette histoire-là. L'avez-vous vu, le serpent? Non, on l'a pas vu. C'était sûr qu'on le verrait pas. On est resté dans le char. Puis là, tout ce qui nous amusait dans le char, c'était de s'imaginer que Pierre sorte de chez eux, puis qu'il fasse comme « Qu'est-ce que vous faites là? » Puis là, on aurait eu l'air des estis de fous parce que « Ah, on viendrait peut-être voir le serpent. » En même temps, on l'avait déjà vu, le serpent, là, tu sais. On n'avait aucun intérêt pour le serpent, dans le fond. C'était juste l'activité, puis le petit vertige de « On va peut-être croiser Pierre qui va faire comme... » C'est un peu du stalking, leur affaire. Ça a été un bon moment, ça. Un beau moment de vie. Puis une autre affaire qu'on faisait, ça me fait penser à ça, mais une autre affaire que moi et les Denis nous faisait pleurer de rire, c'était, mettons qu'on se promenait en char, puis que moi, je les suivais. Puis là, on arrivait à un feu de circulation, puis notre trip, c'était... Désolé pour les caméras, je vais me lever, j'avertis. Ah, t'as le droit, on en a une. Oh, mon Dieu, vous êtes padés ici, techniquement. C'était que, au feu de circulation, on sortait chacun de nos chars respectifs et on fixait un horizon, mais différent. C'est-à-dire que les Denis, mettons, sortaient de leur char, puis, mettons, Sébastien il sortait de la portière droite, Vincent de la portière gauche. Mettons, Vincent, il fixait de même. Sébastien fixait là, puis moi, j'étais derrière, puis je fixais là. Puis là, nous autres, ce qui nous amusait, c'est de s'imaginer que les autres personnes font comme... Pourquoi 3 hommes qui sont pas dans le même char sortent de leur char et regardent dans des directions opposées, puis que là, qu'à un moment donné, ils fassent comme... C'est les Denis puis Jean-Thomas, ça! Puis ça, ces trois hommes-là vont vraiment pas bien dans leur vie de tous les jours. Fait que c'est tous ces niveaux-là qui nous faisaient vraiment rire. Cette anecdote-là était plus le fun. Il aurait dû me faire parler de ça. Mais les Denis, pour vrai, c'est vraiment... On était à l'école de l'humour ensemble. Fait que ça a été une année compliquée à l'école de l'humour. Mais pour vrai, c'est des anges. Je les aime tellement, ces gars-là. On se voit un peu moins à cause de la vie.
Quelle bonne raison, la vie. Non, mais ils ont des jeunes familles, puis c'est ça. Moi, j'ai aucune famille parce que ma vie va mal. Non, c'est une joke. Mais on se voit moins, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille. Ben, vous aviez créé le show absurde, tu sais, puis parle-moi du numéro que vous aviez fait, le show Tam Tam de Sébastien Benoît. Ouais, ça, c'était dans le show absurde, c'est qu'on avait un numéro. Je me souviens pas si c'est moi qui avais écrit le premier jet, ou en tout cas, bref, puis après ça, les Denis avaient rebondi dessus. Mais l'angle du sketch, c'est que Sébastien Benoît, il animait un show d'été qui s'appelait Tam Tam. Puis là, l'angle du sketch, c'était un des trois communiquait aux deux autres que Tam Tam, c'était en direct. Puis les deux autres étaient comme... J'étais sûr que c'était préenregistré, moi, ça, Tam Tam. Puis là, on n'en revenait juste pas parce qu'on trouvait que Sébastien Benoît était tellement solide, il bafouillait jamais, c'était fluide, que ça se pouvait pas qu'il soit autant compétent en direct, puis que le montage, j'adore Sébastien Benoît, mais que c'était comme, on était juste, c'est en direct, ça a l'air préenregistré, il est tellement tête, ça n'a pas d'allure. Puis je me semble, à mon souvenir, que pour rajouter un niveau de complexité pas clair, moi, j'étais Jacques Brel, Sébastien était Georges Brassens, puis Vincent était Léo Ferré. Fait qu'on était trois chansonniers décédés qui capotent sur le fait que Sébastien Benoît, il est tight en direct. Fait que c'est ça, c'était de l'absurde, hein? Mais c'est un numéro qui levait en salle plus que le moment où je l'ai raconté en soir. Ben, Jean-Thomas, on sait que tu fais beaucoup d'humour absurde. J'ai des affirmations, puis je veux que tu me dises réalité ou absurdité. Parfait. Qui me concerne moi ou en général? Qui te concerne tout, toi. Parfait. Tu as déjà donné une carte cadeau de 50$ de chez Jean Coutu à Guillaume Lepage. Je pense que c'est plus que 50. Je pense que c'est de l'ordre du... Je pense que c'était 250. Mais peut-être c'était 50. Mais assurément, oui. Oui. Mais moi, c'était juste l'idée que Guillaume Lepage, à pharmacie, sorte une carte cadeau. C'était vraiment ça, là. C'était comme... Je voulais juste que Guillaume à caisse fasse comme... Attendez, j'ai une petite carte... Puis, tu sais, mettons que ça coûte 47, qu'il fasse comme... Il reste 3 piastres. Là, la fois d'après, il fait quand même, il me reste un petit 3 piastres. C'était plus de cet ordre-là qui m'amusait. Fait que je voulais comme un peu l'alourdir, mais en même temps, je pense que ça en est servi pour vrai. Pour une vidéo d'audition, tu as remplacé Marc Labrèche par une demi-tulipe. Chris, t'es bien informé comme homme. Affirmation véridique aussi. Pour mon... En fait, c'était... Avant que je fasse l'école de l'humour, je m'étais moi-même proposé pour être chroniqueur à La fin du monde est à 7 heures, qui était une émission que j'adorais, animée par Marc Labrèche, qui était mon idole à l'époque, qui était encore mon idole. Et comme je voulais... j'avais comme une petite caméra maison chez nous, puis je voulais faire comme si je faisais des chroniques à Marc Labrèche, puis là, au lieu de prendre un humain chez nous, en bas, mon père avait fait de la menuiserie, puis il y a comme un bout de bois qui avait la forme d'une demi-tulipe. Mais je pense pas que c'était calculé de la part de mon père, mais ça avait la forme d'une demi-tulipe. Fait que j'avais peinturé le bout de bois en rouge, j'avais fait une tige que j'avais peinturée en vert, puis j'avais dit, alors, la fin du monde est à 7 heures, voici ce que ça pourrait donner si je faisais une chronique à votre émission. J'ai remplacé Marc par une demi-tulipe. Fait que j'avais mis la demi-tulipe à côté de moi, puis là, j'étais comme... Alors, j'avais préparé une chronique, genre, je pense que je faisais comme une critique de film, un peu parodique. Je me souviens pas exactement de tout ce que je faisais, mais c'est une deuxième vérité. J'ai hâte de voir s'il va y avoir un mensonge. Ben, j'imagine que... Ben, celui-là, peut-être que tu vas nous annoncer de quoi, mais tu as sorti avec Pierre Lapointe. C'est un mensonge, mais c'est un truc dont je parle dans mon 3e show, Apprendre à s'aimer, qui est vrai. Il y avait une énorme rumeur qui courait que je sortais avec Pierre Lapointe. Ben oui, ça vient d'où, ça? Je pense que la genèse de la rumeur, c'est qu'il y a une époque où
ma voisine, quand j'habitais à Outremont, c'était l'attaché-presse de Pierre Lapointe. Puis moi, j'adore ce que Pierre Lapointe fait. Puis je l'avais dit à l'attaché-presse de Pierre, à un moment donné, j'aimerais ça, on pourrait aller souper. Puis j'avais su que Pierre aimait mon style d'humour aussi. Fait que, c'est cool. Fait qu'on est allé souper avec l'attaché-presse. C'était pas une date avec Pierre. Puis après ça, j'avais été invité au lancement de son 2e album. Puis... je pense que c'était La Forêt des Mal-Aimés. Puis là, il y avait encore l'émission Flash à l'époque. Puis Patricia Paquin m'avait interviewé au lancement. Puis j'étais avec Yves Jacques et le scénariste de Crazy, qui sont deux homosexuels. Puis c'est bien correct, là, mais eux autres, c'est des homosexuels affichés. Et moi, j'étais là dans l'entrevue et je pense qu'à un moment donné, le monde a fait comme « Ah, ben, c'est sûrement le chum à Pierre. » il est là, et les 2 autres sont plus âgés, déjà en couple. Donc, le seul gay célibataire qui reste dans ce trio, c'est Jean-Thomas. Je sais pas. C'est l'hypothèse que j'ai émise, mais à un moment donné, ça a tellement spiné, cette affaire-là, que quand on googlait mon nom, mettons, t'es rendu à Jean-Thomas J, ça marquait Jean-Thomas Jobin-Pierre-Lapointe. C'était la première offre que Google faisait. Puis sur des vidéos de Pierre Lapointe, il y avait des commentaires en dessous, genre, là, ça sera pas chic, je peux aller dans le pas chic? Ben oui, on est sur le web. Mais pour vrai, il y a des commentaires qui me faisaient rire, c'était genre, mettons, en dessous d'une vidéo de Pierre, c'était marqué « Je peux pas croire que lui puis Jean-Thomas Jobin s'enculent. » Puis là, à un moment donné, à Radio de Québec, ils ont sorti la rumeur. Ils ont dit « Hey, on a-tu le droit de dire ça? » Puis là, je pense, je me souviens pas si c'était à Choix ou whatever. Puis ma mère était tombée là-dessus à la radio. Et là, elle m'appelle le soir. Puis ma mère était très, très ouverte comme femme. Mais là, c'était comme « Hey, j'ai entendu le sortir avec Pierre Lapointe. Puis là, j'étais comme « Non, maman, il n'y a rien de vrai. » Puis là, ma mère, elle voulait tellement être sûre que je comprenne qu'elle était à l'aise avec l'homosexualité, qu'elle n'arrêtait pas de me dire « Mais François puis moi, c'est le nom de mon père, François, on n'aurait pas de problème avec ça. » Je dis « Maman, je te ferai pas non plus un faux coming out juste parce que tu es à l'aise avec le concept de l'homosexualité. » Fait que c'est devenu un numéro dans mon show où il fallait vraiment que je m'ostine avec mes parents que je n'étais pas gay. Parce que ma mère était tellement sûre, parce qu'elle l'avait entendu à la radio, elle était tellement sûre que... C'est ça. Ben, peut-être finalement que je suis gay, je sais plus là. La rumeur a fini par m'en faire douter. Mais ouais, donc non, j'ai pas sorti avec Pierre Lapointe, mais ça a circulé beaucoup. Un autre réalité ou absurdité. Quelqu'un s'est déjà fâché après toi parce que tu faisais trop de passes lobées. Ah ouais, c'est arrivé ça aussi. Ouais. C'est que moi, au hockey, je joue au hockey, on a déjà joué ensemble, mais au hockey-balle, c'est plus avec une balle, ça. Plus qu'une rondelle. C'est important de dire la nuance, là. C'est qu'au hockey-balle, dans la ligue où je joue... Comment ça, tu sais ça, cette affaire-là? Je comprends pas pourquoi. C'est tellement spécifique. C'est qu'au hockey-balle, je joue Parc Jarry, puis on joue pas de zone. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire des hors-jeux, il n'y a pas de zone. Tu peux faire des longues passes. Puis moi, au hockey, je suis un bon passeur. Je suis plus un passeur qu'un scoreur. Puis au hockey-ball, je suis un bon faiseux de passes très lobées, très loin. Puis il y a un gars avec qui je joue beaucoup, qui s'appelle Laurent Faubert, Bouvier. Salut Laurent, c'est sûrement lui qui t'a conté ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais dans le sens qu'il sait que... Puis lui, il court super vite, puis il sait que je suis vraiment bon pour faire des estis de bombes. Fait qu'à un moment donné, il y a une game où il partait tout le temps à course derrière les défenseurs, puis il y a eu genre 8 échappées où j'ai envoyé la balle direct sur le tape, puis il scorait des buts ou je sais pas quoi. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui a fait comme « Hey, ça va faire là, les bombes! » Je fais comme « Hey, pourquoi pas? Ça fonctionne! » Puis là, il était tellement fâché, puis je comprenais tellement pas pourquoi il était fâché, dans le sens que c'est pas comme si ben là, dans le sens la game était serrée. J'aurais pas fait ça si on menait 9-0. Là, mais c'était un match serré, fait que c'était des buts qui étaient importants. Fait que là, j'étais comme, hey, on peut-tu prendre toutes les phases? Puis là, à un moment donné, je me suis fâché parce que
Moi, j'étais bien doux, bien calme, puis lui, il était vraiment craqué. Je dis, écoute, si tu n'es pas capable de contrecarrer le jeu, qui est un jeu légal et bien fait, t'es l'idiot dans l'équation. Non, mais je dis pas de ça de même. Puis après ça, on s'est excusé, puis c'était correct, puis il s'est excusé, puis je me suis excusé. Je pense qu'il y a eu comme de l'animosité. Mais je fais des belles passes lobées. Non, mais t'es quelqu'un qui aimait pas ça, se chicaner au hockey, même que plus jeune, t'allais devant le net, puis tu disais... il fut un temps où tu disais tu parlais, là. En fait, c'est que moi, j'ai joué jusqu'à 20 ans, jusqu'à temps que je me fasse dire t'es trop vieux pour jouer dans des ligues organisées en tout cas, jusqu'à un certain âge. Le junior, tu peux jouer jusqu'à 20 ans. Fait que moi, j'ai joué jusqu'à 20 ans, pas junior majeur, mais junior, 2B, whatever. Tu peux leur faire croire que tu jouais junior majeur. Ouais, non, junior majeur, ils pourraient googler puis ils se rendraient compte que c'est pas vrai, puis ils vont faire comme il sort avec Pierre Lapointe, ce gars-là. Mais. Non, mais. Puis moi, j'étais un pacifique au hockey, dans la vie aussi. Puis mes 3 années juniors, je jouais à peu près avec les mêmes gars. Puis j'étais réputé comme le gars qui pognait aucune minute de punition. Puis quand le monde me bavait, j'avais une stratégie où quand le monde était fâché, je restais bien calme, puis je leur demandais il est quelle heure. Puis on a-tu des pits de câlisse? Il est quelle heure à peu près? Puis ça les craquait, souvent ça craquait le monde. Puis là, c'est arrivé une fois où il y a un gars dans notre équipe qui a fait une jambette, qui a fait trébucher un joueur dans l'autre équipe. Puis moi, je suis tombé en même temps parce que le geste était comme proche de moi, fait que je suis tombé. Puis quand le gars s'est relevé, il pensait que c'était moi qui l'avais fait trébucher, puis il s'est pitché sur moi, puis il me sluguait comme j'étais un punching bag. Puis comme moi, j'ai un équipement de hockey, je chantais rien. Fait que pour le craquer un peu plus, j'étais comme aïe, 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 c'est très douloureux. Ça fait très, très mal. Ouch, 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 mes flancs, ouch, mes flancs. Fait que là, il était fru, puis il vargeait, puis j'étais comme... Puis j'ai pogné 5 minutes pour m'être battu, alors que j'ai même pas fait un geste, j'ai rien fait. Puis ça a été mes seules 5 minutes de punition cette saison-là. Et je pense que l'année précédente, j'en avais pas eu non plus. Fait que c'est devenu, genre, j'ai eu 5 minutes pour m'être fait battre. C'est plus ça, là. Mais ouais, c'était... Donc, c'est une autre vérité. Justement, tu disais souvent à tes adversaires, il est quelle heure? Ouais. C'est-tu une vérité que tu as déjà failli appeler ton chat? Il est quelle heure? En fait, c'est mes fans qui ont failli voter pour ça. La mère de Béroff dans 19-2. Oui, la mère, en fait, c'est que j'avais fait une vidéo pour ma chatte Papa Prune, Rest in Peace, qui est décédée. Salut Papa Prune. Et dans les... Il rit, mais elle est morte pour vrai, hein? Mais... Puis j'avais offert 25 options de nom à mes fans. J'avais dit voter pour votre option de nom préférée là-dedans. Et ce qui recevra le plus de votes, ça va devenir ça son nom. Puis c'est Papa Prune que les gens trouvaient c'est le moins pire des noms. Puis je pense que la mère de Béroff dans 19-2 a fini 2e. Il est quelle heure 3e? Sac de truie 4e. Mon préféré, moi, c'était Nice Breasts. Mais je pense que ça avait fini 18e, ça, mais... J'aimais bien ça, Nice Breasts. Mais t'as peut-être un prochain chat, là? J'imagine que tu dois peut-être vouloir un autre chat. La façon que tu as formulé ta question, tu as peut-être un nouveau chat, ça me prouve que parfois tu es mal informé. Je vais éventuellement avoir un autre chat, mais je me donne encore un peu de temps là, pour bien spotter le bon. Vas-tu refaire un concours? Je pourrais faire un autre concours, s'il y en a qui ont des options de nom. Là. Peut-être que ça pourrait être genre... Marc-Antoine, mon petit, devrait retourner au bercail ou... Un peu long, mais très, très significatif sur ce qu'on va vivre prochainement. OK. T'as déjà payé 1700 pour un gag. C'est-tu vrai, ça? Ça, c'est dans mon show Apprendre à s'aimer. C'est pas 1700. Je l'ai exagéré un brin, mais c'est quand même 6,50. J'avais dans mon show Apprendre à s'aimer. Mais c'est un bon numéro, par exemple. C'est un bon numéro. Puis je pense que ça valait le 6,50.
mais je trouvais 1700 plus drôle que 650. Mais c'est que j'avais un bidule. Vous irez voir apprendre à 5 minutes, je ne vais pas raconter cette anecdote-là au complet. Puis c'est comme une façon de dire je veux des views de plus sur mon show. Non, Allez le voir, sincèrement, c'est vraiment bon. Ben, t'es fin, mais c'est ça, c'est que j'avais un bidule qu'à un moment donné, il y a eu un glitch dans la programmation. Puis là, il fallait que, pour que je puisse continuer à faire le numéro, il fallait que quelqu'un change la programmation à l'intérieur de la machine pour un gag, là, somme toute banal, mais que j'adorais. Je voulais pas le perdre, ce gag-là, fait que ça m'a coûté à peu près 650. J'ai engagé un gars du Cirque du Soleil qui était vraiment bon dans les trucs technologiques, électroniques, tout ça. Fait que, ouais, 650. J'ai exagéré de 1050. J'étais assez bon en calcul mental, pareil, hein? Ouais, c'est très, très fort, très fort. Mais, moi, j'étais encore en train de calculer, je me disais, j'espère qu'il me le demandera pas. Non, j'aurais dû. Mais, donc, ça aussi, c'est vrai, mais avec tweaké un peu. La dernière absurdité ou réalité, c'est une photo. Moi, je voulais savoir cette coupe de cheveux-là, réalité ou absurdité? Réalité, mais j'ai jamais vu un humain avoir l'air autant d'un sidatique. Sérieusement, là. Pour vrai, là, je peux pas croire, mettons, qu'après ce shooting photo-là, qui a dû durer 1h15, ils ont fait comme « That's the one we need ». Sérieusement, là, j'ai l'air... Tu sais, mettons, tu fais comme « On a trouvé un tueur en série, c'est lui, personne n'est surpris, là ». Pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. J'esquisse même pas un sourire. J'ai un regard de « Si t'es pas mort, t'es sur le bord. » Puis je suis pas là. Mes cheveux, c'est un peu Edward Scissorhands, là, mais... T'sais, mes cheveux sont pas si loin que ça en ce moment. Ils étaient juste très longs. Mais j'ai jamais vu une photo. Ben, c'est ça. C'est pour ça, je pense que c'est moi qui ai dû... dans Google Images, égal je pense que c'est mon... C'est épouvantable, cette photo. C'est positionné autant, ça aussi, c'est épouvantable. Mais je la trouve grotesque, cette photo-là. Je peux pas croire qu'ils ont fait comme... Ils devaient avoir 300 choix. Ils ont fait comme... Pour le front du cahier week-end, ça va être ça. Tabarnak. Donc, vérité. Tout ça est vrai. Malheureusement, vérité. On change de jeu, en fait, c'est plus un jeu. On va aller voir un extrait de ton numéro que tu as fait connaître, mais avant de le faire à un gala. On va aller Parfait. voir à l'École nationale. C'est moi qu'on a choisi pour venir vous parler parce que je suis un conférencier qui excelle dans l'art de vulgariser les choses très simples. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer le plus simplement du monde ce qu'est un restaurant. Bon, si je devais vous donner une définition générale très globale, je vous dirais qu'un restaurant, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui existe. OK, à date, est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Parce que je peux toujours faire un résumé. Aïe, 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 mon Dieu, ça me rappelle vraiment des souvenirs, ça. Puis on voit que, tu sais, mes vestons étaient amples, mais... Ouais, ça, je pense que c'était au Cabaret Juste pour rire, probablement la 2e session de l'École nationale de l'humour. Puis ce numéro-là, parce qu'en général, à l'École de l'humour, on travaille un numéro qu'on a présenté pendant la session. On le retravaille pendant un mois. Puis, moi, ce numéro-là, je ne l'avais même pas fait pendant la session. J'avais juste la prémisse du vulgarisateur qui explique qu'est-ce qu'un restaurant. Puis, je disais une phrase, puis ça finissait par « C'est de la restauration, en fait. » Puis, j'étais allé voir la directrice, puis j'avais dit « Ça te dérange-tu si, à la place de travailler sur un des numéros que j'ai fait, que je prends la prémisse de ce numéro-là, puis je fais un 8 minutes avec ça à la place où j'explique vraiment un restaurant avec une attitude un peu « j'ai besoin d'apprendre ça aux gens ». Puis elle avait dit « vas-y », tu sais. Fait que quand j'ai fait le numéro au Cabaret Juste pour rire, je ne l'avais jamais fait devant personne. Juste devant François Havard, qui était le scénariste des Bougons. François Havard, à l'École de l'humour, c'était notre prof de création littéraire, ou d'écriture, pardon, écriture. Puis François, il l'avait dit au début de l'année, je ris jamais de vos gags. Je les rirai pas pour pas biaiser ou pour pas avoir l'air de faire du favoritisme envers certains élèves quand vous lisez vos gags un après l'autre.
Puis moi, c'était lui qui était attitré à moi pour ce numéro-là quand on faisait le retravail. Donc, à chaque vendredi, je venais y présenter les bonifications de mon numéro, mais qui n'avaient pas été testées entre-temps. C'était juste, il me donnait des notes. Puis là, je revenais avec, puis j'y lisais mon numéro, puis c'est un numéro qui n'a pas de gag. Fait que j'avais pas de gag à y présenter. Il m'écoutait. Puis là, j'étais comme bon Dieu. Mais en même temps, je le savais, il m'avait dit ça. Puis là, quand la dernière séance d'écriture, avant qu'on aille présenter le numéro, j'arrive pour sortir du local où on travaillait. J'ouvre la porte, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit Jean-Thomas, là, je me revire, puis il me dit juste ça va te faire un bon number. Puis, pour vrai, ça m'avait vraiment rassuré parce que j'avais aucune espèce d'idée s'il aimait le numéro. Je ne savais pas pantoute parce qu'il riait jamais, tu sais. Puis, on dirait juste que cette petite approbation-là m'a donné une sécurité pour aller faire mon numéro. J'avais confiance au numéro, mais d'avoir son aval, je sentais qu'il ne l'aurait pas dit s'il ne le pensait pas. Je suis certain de ça parce que je n'ai jamais demandé comment tu le trouves. Je m'en allais quitter, puis il m'a dit, Jean-Thomas, un bon number. Puis, ça m'a fait plaisir. Ouais. Mais justement, tu sais, ça a été ta carte de visite, ça a été ton premier numéro, puis tu dis que des fois en tournée, un soir sur deux, c'était l'hilarité, puis l'autre soir, pas un hostidreux. Tu sais. Complètement. Mais en fait, avec les Denis, quand on était dans la tournée des étudiants, moi, je finissais la première partie, puis les Denis finissaient le show. Sauf que on n'était absolument pas connus, tu sais. Puis l'absurde, à ce moment-là, était peut-être un peu moins apprivoisé ou c'était moins dans l'air du temps. Puis à Montréal, lors des shows d'étudiants ou de finissants, c'est les 2 numéros qui marchaient le plus. Fait qu'ils nous ont mis pour closer les parties. Sauf que quand on s'en allait en région, c'était des flops monumentaux, là. Fait que là, le monde devait faire comme... Ils finissent avec les pires numéros, les 2 parties, genre... Parce que moi, mon numéro, mettons, quand le monde ne pognait pas le niveau de l'ironie de se faire expliquer qu'est-ce qu'un restaurant, il n'y avait aucun son, puis il y avait même des gens un peu fâchés de « Voyons, Chris, il n'y a pas de gag! On le sait, c'est quoi un restaurant? C'est quoi le rapport? » Puis là, quand les gens ont commencé à me voir à la TV, quand j'ai commencé à faire le Grand Blond, puis tout ça, là, ils ont un peu apprivoisé le genre, puis là, le fait de m'avoir vu à la TV, ça donnait comme une genre de... un saut, là, une genre d'approbation de OK, ben il doit être quand même pas pire si quelqu'un d'autre Labrèche l'engage. Oui, exact. Mais ouais, non, dans la tournée des étudiants, là, pour vrai, le 2/3 des shows, les Denis puis moi, c'est les numéros qui marchaient le moins. Mais l'école, il résistait à l'idée de nous enlever des fins de show, des fins de partie, parce qu'il pensait que c'était là que ça allait. Puis quand on était à Montréal, Québec, tout ça, là, c'était la bonne place, là, tu sais. Ben, je pense. Mais pour le reste du temps, ça finit. Puis en plus, tu sais, mettons, on avait un numéro ensemble, les Denis puis moi. Puis moi, mettons, mon numéro était avant le quickie ou le sketch. Fait que là, les Denis, quand ils avaient vu que mon numéro n'avait pas marché, ils savaient que notre sketch à 3 ne marcherait pas et que leur numéro ne marcherait pas plus. Une belle soirée. Une belle soirée. Non, mais fait qu'eux autres, dans le fond, pour les Denis, c'était comme moi qui allais être leur repère de « on va-tu avoir des rires à soir ou non? » Et souvent, c'était non. Je te pose des questions, Jean-Thomas, pour ceux qui ne le savent pas. Gagné Big Brother l'an dernier. On peut l'applaudir pour ça. Merci, c'est gentil. Moi, j'étais et je suis encore un grand fan de l'émission. Donc, je vais faire des comparaisons de trucs qui s'est passé dans Big Brother et des trucs qui sont passés dans ta vie. Tu me dis lequel des deux est le pire. Lequel des deux est? Soit le pire ou celui que tu as le plus aimé. OK, parfait. Fait qu'on va y aller avec le premier. Le truc le plus long que tu as fait entre Rave Brother, on peut voir juste un extrait de toi qui... La petite danse à Jean-Tom. On l'a. On a ça ou ta marche au terrain de tennis avec Alex Barrette. Lequel des deux est le plus long? C'est crissement Rave Brother. Ça, là, Alex Barrette, le petit con... C'est que Alex, OK, on joue souvent au tennis ensemble et il est vraiment fort. Puis,
moi, je suis moins fort que lui, mais mes forces au tennis, c'est que je rate pas beaucoup de coups, puis je cours tout, genre. Puis je fais pas beaucoup d'erreurs, mais je frappe pas très fort. Mais Alex, il fait tout mieux que moi. Il a joué super haut au tennis. Fait que, des fois, mettons, c'est un peu fatigant entre les points parce qu'il sait que je cours toutes les balles, puis il est tellement habile pour placer la balle qu'il va me faire un amorti. Là, je cours comme un dingo. Le dingo pour les lingots. Le dingo pour les amortis. Fait que je cours, là, je pogne l'amorti. Là, j'arrive, il me fait un lob. Moi, je fais des passes lobées au hockey-ball. Lui, il me fait des lobs au tennis. Là, je cours en arrière, je la relance. Il me fait courir. Là. Des fois, les échanges durent 1 minute 30 où il me fait juste me barouetter d'un bord à l'autre. Fait que je suis en forme, mais des estis de limite, là. Fait que là, des fois, après un point, je prends du temps avant de me reprendre mon positionnement. Je suis essoufflé. Fait que là, lui, à mon insu, il m'a filmé pendant que je marchais très lentement. Mais cette marche lente avait comme objectif de reprendre mon souffle. Fait que moi, je ne le savais pas qu'il m'avait filmé. Puis là, il a fait des stories là, sur son Instagram. Il doit avoir genre 670 stories. Oui, il exagère pas. Là. Ça n'a pas d'allure. Ils sont encore disponibles si vous voulez aller voir sur l'Instagram d'Alex Barrette. Fait que cette marche-là était très lente, mais en général, là, je pense qu'il aimait assez ça jouer pour me contacter. J'ai entendu, ouais, on me l'a dit. D'après moi, Alex, il a eu ça. Mais non, pour vrai, je suis plus en forme que dans cette séquence-là. Et ça, Rave Brothers, ça avait duré 19 heures. Et j'étais brûlé parce qu'ils nous réveillaient tout le temps pour qu'on retourne sur nos podiums. Puis moi, quand je passe une nuit blanche, je deviens claqué. Là, j'étais complètement vidé. J'avais hâte que ça finisse. Fait que j'étais bien content que Camille veuille trahir Kevin. Le moment le plus triste de la saison, c'était tellement méchant. C'était triste, mais pour moi, c'était un peu le fun. Mais ouais, non, c'est ça. Mais c'était le moment le plus tough de la saison 1. Et ça, c'est le moment le plus stupide d'Alexandre Barrette. Le plus forçant entre te tenir sur la barre avec François Lambert et Kim Clavel ou soulever des Cornelius. Mon Dieu, je suis cote là-dessus. Je dirais que l'épreuve des haltères avec François Lambert, j'ai vraiment souffert. Parce que je savais que je ne la gagnerais pas, cette épreuve-là. Sauf que je voulais vivre l'aventure de bout en bout puis me battre, faire de mon mieux. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir mal à la tête parce que je forçais du coup, puis ça m'élançait. J'ai eu mal pendant genre 2 jours. Puis même genre 3-4 mois après, quand j'étais un peu lendemain de veille, d'habitude, mes maux de tête, moi, c'est plus sur les tempes. Mais là, c'était toujours à l'endroit où j'avais eu mal, j'avais mal forcé. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je me suis comme déclenché un anévrisme? C'est comme bon move pour faire une épreuve que je sais que je vais fuck all gagner. Mais tu voulais pas te lâcher après 15 secondes en faisant « C'est sûr, je ne gagne pas ». Non, parce que, je voulais le faire jusqu'au bout. Je trouvais ça important. Puis, je le savais aussi. Moi, à Big Brother, je pensais à toutes des affaires de même. Là. Je me disais, je pense que pour le jury qui me regarde, c'est plus sympathique si je donne tout. Et je voulais tout donner pour vrai, mais je trouve que ça paraît mieux si c'était le jury qui regarde, fait comme, il a tout donné, il a tout donné, il a tout donné. Fait que, il y avait 2 agendas, je dirais. Fait que lever Cornelius, c'était pas mal plus facile. Soulever des Cornelius, c'était plus soft, puis Cornelius, il a été vraiment sweet. Pour vrai, quand je l'ai appelé pour ça, parce que ça a été une conversation assez étrange, j'ai dit, pour mon affiche de show, j'aimerais ça te soulever, puis que tu sois 3. Non, mais il était comme, hein? Puis là, j'avais quand même expliqué que c'était pas pour rire de lui, que c'était vraiment parce que pour moi, ce qu'il représentait était comme un peu absurde. J'avais comme été quand même assez transparent. Moi, je tripe sur l'absurde. Pour moi, tu as un nom quand même atypique, Cornelius. Fait que là, je voudrais comme te soulever sur mon affiche de show. Je parlerai pas de toi du tout dans mon show. Fait qu'il était venu pour le
Pardon, le shooting photo, il avait été super sympathique, vraiment swell. Pour vrai, bon garçon. Puis on l'a payé, évidemment. On n'a pas pris son image en gratos. Mais ça, il faisait quand même de la pub. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas entendu parler, puis en le soulevant, ça a rappelé son existence. Y a-tu coûté plus cher que le gag? Je m'en souviens pas. Non, mais il n'avait pas été... il n'avait pas été genre super rapace dans ses négos. Je pense qu'il y avait un agent, de toute façon, qui faisait ça pour lui. Puis non, il a été vraiment super fin. Il habitait proche de chez nous, puis je l'avais croisé souvent par après. Puis je pense que pour lui, c'était un bon souvenir ici. Puis en même temps, tu sais, c'est tellement un gag inoffensif que pour lui, ça faisait quand même de la pub. Là, drôle de pub, mais une pub quand même. Accepterais-tu s'il t'appelait pour faire hey, « J'aimerais ça faire une affiche soulever des Jean Thomas ». Absolument. J'ai même hâte. J'ai hâte à son prochain show. J'espère qu'il va le considérer. Ton nom préféré, le nom de ton alliance, qui était l'alliance des gens qui s'adonnent bien ensemble et qui votent de la même façon, ou le titre de ton podcast que tu as lancé pendant la pandémie. Puis là, il y a peut-être juste toi qui va comprendre. Je vais essayer de sortir un nouveau chapitre aux 2 semaines jusqu'à ce que le Québec entier se soit endormi sur ma voix et mes consignes apaisantes. Ça, je pense que c'est plus... C'est un peu long comme nom de podcast. C'était pas... Le podcast s'appelait « Inspiré ». C'est que je pense que toi, ce que tu as pogné comme note, c'est la publication qui accompagnait, non? Oui, c'est ça. Ben, je voulais faire un gag, ça n'a pas marché. On va aller voir on va aller écouter un extrait du podcast, on va en reparler après. OK, parfait. C'est une fois de plus le moment de se détendre. Si vous avez un animal de compagnie, emmenez-le avec vous au lit. Nous essaierons de le détendre aussi pour éviter qu'il s'agite. Chers animaux, surtout les chiens, si vous comprenez mes paroles, retenez vos pipis et vos cacas. Serrez vos fesses un peu. Laissez vos maîtres se reposer. Vous ferez caca après-demain. Ça me correspond. C'est des bonnes consignes, je pense. Je pense que c'est vrai que quand on est au lit et on se détend, c'est mieux de ne pas faire caca. Je pense que c'est une bonne instruction de ma part, mais ouais, j'ai bien du fun à faire ça. T'avais-tu une question? Oui, non, mais je voulais savoir justement, ça t'est venu d'où cette inspiration-là, de dire je vais faire des podcasts, mais juste pour rendormir le monde. Puis il y a du monde qui t'ont écrit que ça marchait. Là. Ouais. Ils l'ont fait pour vrai. Là. Bien, en fait, c'était un projet de pandémie. Puis là, on était très confinés à ce moment-là. Puis mon ami Zipper Tatou, qui est venu voir le serpent, Jean-Philippe Thibault, qui est venu voir le serpent avec les Denis puis moi, lui, il fait du montage, il fait de la musique, c'est lui qui fait l'habillage sonore de tout ça. Puis j'avais dit, hey, je pourrais peut-être envoyer je vais te faire des pistes de moi qui fais de la méditation, puis tu pourrais faire un environnement... Fait que c'était comme un projet de pandémie. Puis moi, ça m'amuse, des méditations guidées. J'en écoute parfois. Quand il y a des voix qui me gossent, ça me gosse vraiment, puis aucune chance, je m'endors. Fait que je me suis dit, je pourrais faire un truc qui est humoristique, mais je voulais que l'habillage soit assez crédible pour que potentiellement les gens trouvent ça quand même reposant, mais qui dorment pas tout le temps parce qu'ils rient. Fait que c'est 5 épisodes, ça dure 1h30 en tout. À un moment donné, j'étais comme, bon, ben là, on va passer à autre chose. Mais je vais peut-être en refaire éventuellement. C'était vraiment un projet de pandémie un peu sur le fly, mais j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Puis mon ami Zipper Tatou, il a fait vraiment de la musique qui fitait, puis il ajustait ma voix pour qu'elle soit la plus reposante possible. Puis il y a vraiment du monde qui m'écrivait et me disait, je riais vraiment, mais je me suis endormi. Fait que je l'ai réécouté. Fait qu'il y en a qui l'ont écouté genre 7-8 fois pour finir par l'écouter au complet. Ouais. Un autre télé-réalité que tu aimes encore plus que Big Brother, c'est Survivor. Ouais. Ça serait ton rêve de faire cette télé-réalité-là. Assurément. Puis tu as fait une vidéo d'audition qui n'est pas disponible nulle part. Non, elle n'est pas disponible nulle part. Ça te dérangerait-tu qu'on écoute un extrait, mettons, pour le monde? Non, pas du tout. On va aller voir un extrait de l'audition de Jean Thomas. Starting with pour the Survivor. entrance, where you can see that I placed a montage that I made of Jonathan Penner crying when he had to leave the game because of his knee infection. So much for the simple route. I admit that for the people who come in who don't watch Survivor, it can be a bit scary.
And even for the people who watch it, it's still scary. But it prepares them for the rest of the entrance because Boston Rob is also there. And of course, Jeff welcomes us. And as we move along to the kitchen, we can see that the concept gets much bigger because there are other captures of Survivor moments. And I also sketch on 3 walls, 3 huge wallpapers reminiscent of Survivor surroundings. This is my equivalent of Exile Island in my kitchen. You can see the beach. The je vois pas bien, hein? And in my bedroom, another huge wallpaper, this time of a bamboo forest. Okay. Of course, torches. That's a good one. Other Survivor moments. And all my bedroom, of course, is supervised by Earl Cole. And I also homemade a soap dispenser of Survivor Fiji. You're not selling this in the CBS store. You can check it out. Wow, ben, j'essaie de penser depuis tantôt. Parce que je le sais que tu es très habile là, pour faire tes recherches, tout ça, mais comment ça, t'as ça? Mais t'as peu. Dans le sens que je sais que j'ai déjà mis un extrait, mais je pense pas que c'était l'extrait que j'avais mis. Fait que, dans ma tête, j'ai 2 hypothèses sur qui t'a fourni ça. C'est Jean-Philippe Thibault ou Stéphane Baudet. Ou sinon, je comprends fuck all. Tu comprends fuck all. Vas-tu me le dire après? Ouais, après, je te le dirai. Tu veux garder tes petits mystères, c'est niaiseux? Non, mais ça m'étonne, t'es fort, parce que j'ai... Ça mérite une petite clap. M'en prends. Ben ouais, me tape des claps. Me tape des claps, moi. Alors, si t'as réussi à écrire à CBS, tu leur as dit « Maybe there's a weirdo that sends you something that made you really, really scared. » Non, en tout cas, tu me le diras après, mais je suis très intrigué. Ben bravo, on le réapplaudit, ça vaut la peine. Mais on peut voir ta photo de fin. À la fin du vidéo, il y a une photo, c'est ça. Ça dit, peu importe l'heure du jour, appelez-moi, textez-moi, envoyez-moi un gif ou même juste un emoji. Là, t'as mis un emoji avec du... T'es un asti de fou, là. Oui, puis juste à la fin, j'avais pris... je finissais ma vidéo en disant genre... Je vous le jure, je vous décevrai pas. Puis là, je disais « Take a chance on me ». Puis là, j'ai mis la vidéo de ABBA qui faisait « Take a chance, take a chance, take a chance on me ». Ils m'ont pas appelé. Mais penses-tu que ça joue quasiment contre toi? Non, le fait non, que non. c'est... Tu sais, moi, je suis un tripeux de Steve Bégin puis de hockey, mais j'ai un cadre, là, tu sais, genre j'ai un chandail autographié. Là. Non, toi, mais c'était tout ton condo. Là. Oui, mais je pense quand même qu'on comprenait que la déco, il y avait un peu d'humour là-dedans. Tu sais, dans le sens que je tripe vraiment sur l'émission. Là, je suis déménagé, puis je vous rassure, j'ai pu recréer ça. Mais c'est-à-dire que je pense que dans le ton de ma vidéo, plus tard, on comprenait que, OK, tu sais, je suis quand même un humain qui n'est pas si disjoncté, j'ai une carrière. J'avais mis un bout où, parce que tout le monde en parle, Guillaume Lepage m'avait déjà fait un questionnaire Survivor. Fait que on voyait que j'étais dans une émission crédible où je répondais à des questions vraiment spécifiques sur Survivor. Fait que... C'est-tu là que tu lui avais donné sa carte cadeau? Non. Non, mais j'aurais dû. Non, mais c'est ça. Puis là, il faudrait que je la refasse, mon audition, en mettant ma victoire de Big Brother. Peut-être que ça crédibiliserait ma... Fait que, OK, c'est quand même quelqu'un de connu là-bas qui a l'air dérangé, mais il a quand même gagné un show équivalent. Fait que peut-être qu'ils vont le prendre. On sait pas, mais ouais, c'est ça. Voilà. T'avais même déjà dépensé 500$ pour parler à l'animateur. Il y a une photo de ça. OK, ça, ouais. Ça, c'est dans la vidéo. C'est dans la vidéo, effectivement. C'est que moi, j'avais participé à une enchère, 502$. J'avais gagné une enchère pour parler 15 minutes à l'animateur qui s'appelle Jeff C'est Pop. comme si je donnais 502$ par la Marimé. Genre. L'équivalent, là. Tu pourrais le faire. Tu penses pas qu'elle vaut 502$, Marimé? Je pense que je pourrais l'avoir gratis, là, mais... L'avoir gratis, ça sonne un peu possessif. Moi, genre... toutes mes dus, là, mais...
C'est vrai que ça sonnait un peu mal. Mais... Non. Mais, puis en fait, j'avais gagné l'enchère à 502 piastres. Puis finalement, plus tard, j'étais bien excité, j'avais déjà préparé mes questions, puis ça. Ça doit faire, je sais pas, 10, 12 ans de ça. 12 ans au moins. Puis là, je veux créer une distance. Là. Je veux pas que ça soit trop récent. Puis là, à un moment donné, j'avais reçu un courriel disant « L'enchère a été annulée, vous allez être remboursé. » Puis là, j'étais comme « Je veux pas être remboursé, là! Je suis très satisfait de mon achat. Mais ma théorie, c'était que d'après moi, mettons, parce que l'argent allait à une bonne cause, là, ça allait pas à l'animateur, là. Donc, je me suis dit, d'après moi, l'animateur a dû se dire, si ça ne se rend pas à tel montant, je vais vous donner l'argent pour votre fondation, je ne ferai pas le style d'appel avec le fucking fou. Sachant pas que c'était moi le fou, là. Mais, fait que d'après moi, c'est pour ça qu'elle a été annulée. Fait que j'ai jamais parlé. Mais un jour, il va me voir, là. Parce que là, l'adaptation au Québec s'en vient. Y a-tu des chances que tu participes ou tu l'animes? Je peux pas répondre à ça. Oh! Parce que... On a quelque chose, là. Non, mais j'ai rien... Tu sais, il n'y a rien de sûr. Il y a rien de sûr. Je peux pas... Il y a un petit sourire en coin. Non, mais dans le sens que... Assurément que c'est assez un secret de polichinelle que ça m'excite au point de me crosser, là. Mais... non, mais... Mais on verra, là, tu sais, dans le sens que c'est sûr que ça dépend. J'aime ça pas te voir patiner. Non, mais dans le sens que ça dépend pas que de moi. Je suis pas en train de te garder un secret. Je suis pas au courant de rien, mais j'aimerais ça être impliqué d'une quelconque manière, mais ça dépend pas que de moi. Mais ils sont bien au courant que... Ils sont bien au courant que je suis excité et que j'ai envie de me crosser. Ben moi, je m'engage dans Thomas. Si tu animes le show, je vais te donner 502 piastres à ta fondation pour te parler 15 minutes. Ah, OK. C'est bon, ça! Ça peut rajouter une petite pression là, à la production. Là. Non, mais oui, je pense que c'est un argument favorable. Là, surtout 502 piastres là, que je vais pouvoir te donner à tes parents pour qu'ils te réaccueillent. Plus jeune, t'avais peur d'un char dont la plaque commençait par BAC. Ouais. Peux-tu me raconter ça? Je peux, mais je vais réavoir peur, par exemple. Ouais, en fait, moi, j'ai ma plus grande peur à vie, je pense, pour vrai, à ce jour, c'est que quand j'étais jeune, je jouais au hockey chez nous dans mon stationnement, puis j'ai vu un gars courir à full pin en regardant toujours derrière lui. Puis j'entendais une sirène de police en même temps. Puis là, en courant, à un moment donné, il regardait derrière lui. On entendait de plus en plus fort la sirène de police. Et il regardait derrière, puis il me regardait comme en voulant dire, il y a lui qui m'a vu. Puis je devais avoir genre, je sais pas, 11 ans, 10, 11 ans, je sais plus, là. En tout cas, entre 9 et 11 ans. Puis, après ça, je dormais plus, je mangeais plus. Mais à un moment donné, ma mère, après 3 jours, a fait comme ça, tu manges quasiment plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis le soir, quand... C'est vraiment... J'ai su par après que c'était un addon de plein d'affaires, je pense. J'ai vraiment été malchanceux, mais à chaque fois que j'entendais une voiture... Je ne sais pas pourquoi, mais j'allais toujours voir. Je levais ma toile pour voir c'était quoi la voiture. Puis, il y avait une voiture beige dont l'immatriculation était BAC 111, BAC 111. Puis, la voiture, elle montait la rue, elle redescendait, puis elle s'arrêtait toujours devant 3 maisons spécifiques dans la rue. Pas la nôtre, mais... Puis moi, à chaque fois que j'étais couché et j'entendais une voiture, puis on s'entend qu'il y a souvent des voitures, même si c'était un quartier résidentiel, je me levais tout le temps parce que j'étais comme... C'est-tu BAC 111 qui est là? C'est BAC 111. BAC 111! Mais techniquement, c'est comme un agencement de coïncidence parce que ma peur du gars qui fuyait puis qui checkait derrière lui, puis le char, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Sauf que par après, parce qu'à un moment donné, ma mère a fait comme... T'es tout blanc, là, qu'est-ce qui se passe? Tu manges plus, tu nous parles plus. J'étais
terrorisé par cette Tu sais, affaire-là. c'est une vraie peur. Là. Vraie peur. Ouais, ben, je le sais, en plus, tu en parles, tu fais comme. Ouais. Câlisse, à soir, j'espère que je le croiserai pas. Ah, d'après Bac moi. 111. D'après moi, je suis en train des soirs à soir. Je vais faire, hey, c'est-tu bac 111? Puis, à un moment donné, je n'ai parlé à ma mère. Puis elle a appelé la police parce qu'elle-même, elle s'était mise à observer bac 111, elle aussi, puis elle trouvait ça bizarre pour de vrai. Bac 111, si t'es dans la salle, t'as déjà été très suspect. Donc, la police était venue observer cette affaire-là, puis finalement, c'était un gars qui était en amour avec une femme, puis qui a stalké un peu. C'était zéro relié à ma maison, ça n'avait aucun rapport. De toute façon, il ne s'arrêtait pas devant ma maison. Mais il n'y avait aucun lien avec le coureur, mais plus tard aussi, j'ai su que le coureur, c'était pas quelqu'un de dangereux. C'était comme quelqu'un qui habitait en bas de la rue, puis qui faisait probablement juste du jogging. Fait que tout ça, là, tu sais, des fois, des enfants, ça fait des associations erronées qui sont reliées à des peurs. Je n'étais pas un enfant peureux, mais là, il y a eu deux affaires en même temps qui m'ont fait très peur et j'étais sûr, moi, que je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, l'association, c'était le monsieur qui courait, c'était le gars de bac 111. Ce qui fait pas de sens, dans le fond, mais comme c'est arrivé à peu près en même temps, pour moi, c'était comme, c'est blendé, là. Il fuit en char, mais en même temps, il fuit pas vraiment parce qu'il fait juste balayer la rue en s'arrêtant tout le temps aux mêmes places. Ah, j'étais là, j'ai dû perdre 8 livres en 3 jours tellement j'avais peur. J'avais peur. C'est ma plus grande peur à vie. On vient de l'apprendre ensemble, là. On vient de la vivre. Oui, on vient de la revivre, puis je sens que les gens sont terrorisés, puis ils vont checker ce soir s'il n'y a pas un petit bac 111 qui roule dans la rue. Une autre affaire que tu croyais quand tu étais enfant, c'est quand tu passais devant un cimetière, tu pensais que c'était... Un beau grand jeu d'échecs. Où est-ce que j'ai raconté ça? Ah! T'en as fait des podcasts, mais ça, tu l'as jamais rencontré. Non, t'as-tu écouté tous mes podcasts à vie? Pas mal. Effectivement, je pense que j'ai jamais raconté ça. Mais mon père, c'était un champion, il a été champion junior canadien aux échecs, puis il a été au championnat junior mondial en 1957. Ça date... Il n'y a pas de danger que sur Google, ça soit ça qui apparaisse quand on tape mon nom. C'est plus Jean-Thomas Jobin-Pierre-Lapointe. Mais mon père a été champion junior canadien aux échecs, puis c'était un fan fini d'échecs, fait qu'il y avait beaucoup de jeux d'échecs qui traînaient chez nous. Mon père me montrait souvent à jouer quand j'étais jeune. Puis pour moi, à chaque fois que je voyais un cimetière, c'était des genres de pièces d'échecs, parce qu'ils ont un peu les mêmes formes. Des fois, il y a comme, ça peut ressembler à un roi ou une reine. Pas vraiment, mais tu sais, quand même, un peu. Puis je trouvais ça plus bucolique. T'sais, pour moi, c'était pas des gens décédés, c'était un affrontement entre les Blancs et les Noirs. Le maître échec et mat, le roi blanc. En tout cas, bref. Mais ouais, pour moi, mais il faut dire que j'étais très, très jeune, là, dans le sens que je pense que je devais avoir 5 ans là, ou 4 ans. Puis je disais, à chaque fois qu'on passait devant un cimetière, je disais à mes parents, regardez ça, le beau grand jeu d'échecs. Fait que c'était... on voit que j'étais un épicurien. Mais aussi, une autre affaire par rapport à ça, des fois, ça prend du temps avant que... Tu sais, quand tu es jeune, des fois, tu fais des associations, puis tu reformules des mots. Ma mère, elle avait une olfaction très développée, puis on avait une ferme quand j'étais tout jeune. On n'y allait pas tout le temps, mais quand on allait à la ferme, quand on passait devant du fumier, ma mère, elle disait tout le temps « Ah, ça pue, c'est affreux. » Puis, tu sais, j'oublie le nom, là, je suis plus fatigué, là, mais... pas si fatigué. Mais tu sais, quand il y a un tas de fumier, puis il y a comme un truc en haut, là, comme un genre de... Ça a l'air d'un lampadaire, là, qui... Non, mais tu sais, dans le sens que, mettons, il y a un tas de fumier, puis il y a une ferme, puis là, il y a comme un genre de truc, là. Un épandeur? Oui. OK, merci, c'est gentil. On remercie notre animateur de poule. C'est pas toi qui m'aurais aidé là-dessus, t'avais... Les grands yeux vitreux, quoi qui parle. Fait que quand on passait devant des fermes qui avaient du fumier et un épandeur au-dessus, ma mère, elle disait tout le temps, ça pue, c'est affreux. Puis là, à un moment donné, j'arrêtais pas de dire à mes parents, quand on passait devant un épandeur avec du fumier en dessous, j'arrêtais pas de dire « Hey, un amefreux! » Un autre amefreux, puis mes parents étaient « Un amefreux! » Puis à un moment donné, ils ont associé ça à « Ça pue, c'est affreux! » Moi, je pensais que c'était un amefreux.
C'est pas bête. Non, c'est vrai, ça se tient. Puis une autre fois, là, ça, c'est... je peux te raconter une autre affaire? Ça me fait penser, vas-y. Tu sais, des fois, quand tu dis des affaires qui sont pas fines, mais que tu peux pas reprocher à un enfant parce que c'est juste de la candeur. Tu sais, je devais avoir, mettons, 2 ans et demi ou 3 ans. Puis, ma mère, elle m'avait mis dans le chariot à l'épicerie. Elle faisait son épicerie, évidemment. Très fort, très, très fort. Puis, à un moment donné, dans une allée, je fixais une madame. Tu sais, comme un enfant peut fixer quelque chose, tu sais. Puis, à un moment donné, ma mère était comme, pourquoi il fixe autant, la madame? Puis, à un moment donné, ça a l'air que j'ai fait comme, que la maman est pas belle, la madame est pas belle. Elle est pas belle, la madame est pas belle. Puis là, je pointais ma mère, je dis, oh, maman est belle, elle est pas belle. Vraiment pas belle, la madame. Ma mère est comme, excusez. Oups, excusez-moi. Excusez. Un blooper pour Dominique Arpin. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je me sentais tellement mal quand ma mère m'a raconté ça plus tard. Je fais comme, pauvre madame, elle peut pas être fâchée après moi. Tu sais, j'étais comme, j'avais pas de malice, là. J'étais juste genre, laide. Avec le recul, étais-tu vraiment laide? J'ai aucune idée, je m'en rappelle pas. Mais ma mère, ça a l'air qu'elle se sentait mal. Je peux très bien imaginer ma mère mal, là. Tu sais, ça a l'air comme d'un enfant mal élevé, mais ma mère, elle m'avait bien élevé. C'est juste que je la trouvais pas belle. Ah, pauvre madame. Ben, c'est pas grave, j'avais déjà dit, moi, à une madame dans ma famille, là, sûrement mon père ne voudrait pas que je le compte, mais qu'une de ses cousines, j'avais dit gros cul. Je l'avais juste appelé gros cul. Puis mais dans ma tête, un enfant peut pas dire gros cul si ça vient pas de son parent. Fait que je pense pas qu'il va me reprendre. Ça veut dire que... Moi, ce que j'en retiens de tout ça, c'est que ton père, il checkait le cul de tes cousines. C'était sa cousine à lui. OK, mais même là, c'était pas... Pas bien mieux. C'était-tu ta cousine, père? Il ose plus répondre. Ma mère, elle fait non. Son père, il fait comme, hey, j'espère qu'elle est encore sur Facebook, m'a retrouvé, voir si elle est encore aussi belle qu'avant. La prochaine question ne sera pas posée par moi, elle va posée par un de tes amis. Je pense que tu te doutes un peu de la question. Très peu d'amis. Ma question pour Jean-Thomas. Y a-t-il encore du monde qui te parle de l'histoire des bottins de téléphone? C'est correct comme question? Sérieux, t'es original en tabarnak. Ça fait 6 ans qu'on parle que de ça. C'est ta seule question? C'est quoi ton sport préféré? Soccer, asti! C'est quand on a tourné... Quand on a tourné Sous-écoute récemment, je pense que tu y avais fait la demande ou à Michel. Puis là, j'étais là ce soir-là, puis il m'a dit « Ah, il faut qu'il fasse une vidéo. » Puis le Mike a dit « Ah, tu pourrais être dans la vidéo. Ça va faire un bon gag pour le monde dans la salle, puis vous l'avez adoré, hein? » Moi, je me suis dit, Jean-Thomas, tu m'as eu parce que, justement, je demande tout le temps des questions à des amis. Puis là, je suis comme, comment je peux surprendre Jean-Thomas si j'écris à d'autres amis puis que Jean-Thomas est dans... J'avais peur que tu sois dans toutes les vidéos. J'ai fait, c'est pas vrai. J'ai posé des questions à du monde que tu as un infime lien. OK. Puis il va falloir que tu t'expliques ou tu trouves. Peut-être que tu ne sauras même pas c'est qui, mais tu as un infime lien avec eux autres. On va commencer avec le premier. Parfait. Salut Jean-Thomas, je sais pas si tu me replaces. On s'est texté plusieurs fois. Moi, dans le fond, je te connais pas mal sous le nom de Claude Moisan, avec ses beaux services de plomberie industrielle. Donc, je me demandais d'où ça sort, Claude Moisan. Dis-moi que c'est quelqu'un que tu connais proche de toi ou c'est un mix de 2 personnes. Ah! Hey, je cherche en tabarnak en ce moment. Claude Moisan, son visage m'est familier. Je suis très physionomiste, je me rappelle de cet humain-là, mais le contexte, non. Vous n'avez pas joué un coup de téléphone en textant? Vous n'avez pas, toi puis Mike, texté une personne à m'emmener? Oh, si! Ah, c'est... Armic. Armic! Asti, OK, la plomberie, OK, là, je me rappelle.
Je me rappelle. Es-tu dans la salle? Il est-tu là? Non, il est pas là. Faut que je te raconte le lien. Ouais, pas mal, ouais. C'est ça le jeu. Non, mais ça, c'est relié à Mike. En fait, c'est que Mike, il voulait jouer un tour à Armic, justement, qui est cet humain-là, que je me rappelle de sa face, mais pas du contexte. Et il m'a impliqué à un moment donné parce qu'il voulait que les textos proviennent d'un autre cellulaire, puis tout ça. Et là, moi, j'étais un concierge. Un concierge qui avait peut-être un peu un kick sur Armic. Et Armic avait un peu peur du concierge. Et là, moi, j'étais le concierge qui venait de se procurer un cell juste dans le but de le texter. Donc, lui, il pensait vraiment que c'était le concierge qui avait un cellulaire juste pour... Puis là, c'était comme un peu... Là, moi, j'étais comme en charge de le semi-crouser. Et j'étais un concierge techniquement de genre quasiment 80, là, tu sais. Fait que... Parce que c'est un vrai concierge que lui connaissait. Exact. Puis là, Mike, il voulait jouer un tour, puis là, il m'a impliqué là-dedans, puis là... En fait, techniquement, à un moment donné, il s'appelait Gilles, le concierge, je pense. Et en ce moment, Mike, sur mon cell, il s'appelle encore Gilles Concierge. Parce qu'à un moment donné... pour crédibiliser ma conversation avec Armic, Mike, il voulait que je change mon nom pour Gilles Concierge pour qu'on fasse des captures d'écran d'une fausse conversation. Puis je ne l'ai jamais changé. Fait que pour moi, Mike, c'est encore Gilles Concierge. Gilles Concierge. Mais c'est très bon. Tu l'as pas deviné, mais quand même. Je l'ai pas deviné, non, je m'excuse. Avec l'aide du public, on va voir si tu vas devenir mon deuxième invité surprise. Parfait. Hey, salut Marc-Antoine! Jean-Thomas Jobin. Mathieu Desjardins. Hein? Tu m'as souhaité bonne année en 2019. Ça a été une super année pour moi. Fait que je vais prendre le temps de te souhaiter une super année 2022. Une belle soirée avec toute l'équipe de Pas de temps à perdre. Puis à la prochaine, mon chum. Who the fuck are you, man? Si boire! Je suis pas sous, j'ai pris un verre de vin, mais... OK, Mathieu Desjardins, j'ai souhaité bonne fête, mais c'est bonne année en 2019. Mais dans le sens, est-ce que, mettons... Pourquoi tu aurais souhaité bonne année? Mais il y a des gens qui m'écrivent pour que je souhaite des bonnes années ou des bonnes fêtes aux gens, puis j'envoie beaucoup de vidéos. Ouais, mais là, tu as fait un statut Facebook, spécifiquement... À lui? À lui. Y a-tu déjà été mourant, lui? Genre... Mathieu Desjardins, lâche pas. Je suis de tout cœur avec toi. Je vais encore l'échapper, je sais pas. Sa face m'est familière, lui aussi. Ben, je pense que tout le monde connaît sa face, mais connaît plus son ongle. Mais non, mais je sais pas si tu te rappelles de la pub. Ouais? De la mycose des ongles. Papa! Qu'est-ce qu'il y a ton ongle? Il est bizarre. C'est la mycose des ongles. C'est juste un petit bobo. C'est l'acteur de la pub de la mycose des ongles que tu avais souhaité. OK! Bonne année en 2019. Hey, tu vas chercher ça loin en tabarnak, là, pour vrai, là. Sérieux, là? Bravo, effectivement, applaudissez-le. Mais tu m'aurais donné 500 guesses. J'aurais jamais abouti à ça. Impossible. Donc, lui, c'est lui qui jouait dans la pub de que tu as mais souhaité là, bonne tu viens année. de dire, genre, tout le monde le reconnaît. Par applaudissement, qui reconnaît le gars de la... T'es le seul. T'es le seul qui a une maladie qui se rappelle de ce garçon-là. Tu t'en rappelles juste parce que tu l'as cherché, parce que tu voulais créer un moment télé. C'est pas fini, il y en a d'autres. All right, cool. Ben, je suis 0 en 2 pour l'instant. On va aller voir le prochain. Tabarnak. Allô, Jean-Tom. Monsieur Jobin, je suis vraiment désolé de notre dernière rencontre. Je voulais m'excuser. Depuis, je me suis évadé dans les bois. Je me suis caché dans ma petite grotte. Je voulais juste vraiment m'excuser. Là, j'ai mal agi. Je me sens mal depuis des années.
Fait que, mais j'espère vraiment me faire pardonner. Fait que, OK. Est-ce que c'est la première fois que tu as un segment comme ça? Juste pour savoir si mon taux de réussite est un désastre versus les autres qui l'ont fait. C'est la première et dernière fois. C'est la première fois aussi que quelqu'un se mettait dans une vidéo d'amis qui pose une question. Fait que là, je me suis dit, c'est pas vrai, j'entends, on va m'avoir, est-ce qu'il m'a l'avoir, le tabarnak? OK, c'est une genre de vengeance. Ouais, c'est comme une vengeance, puis je me suis dit, lui, il l'a fait une fois, moi, il m'a le faire 5 fois. Puis je veux qu'il soit 0 en 5. Ça risque d'arriver, mais donc, c'est un gars qui a une voix radiophonique. En tout cas, je trouve qu'il a une belle voix. Là, le fait qu'il soit dans le bois puis qu'il sorte d'un tronc d'arbre... Il s'excuse, en tout cas. Il est mal à l'aise avec toi. Pourquoi il y a quelqu'un qui serait mal à l'aise, s'excuse, puis... Il est dans la forêt. Ouais, ça a-tu rapport, la forêt, ou... C'est comme une fausse piste? Peut-être, oui. Ben là, Chris! Genre, c'est compliqué de même, esti. J'étais comme mon jeu, hyper simple. Ben là, moi, je faisais de faire un lien, mettons... Je suis allé camper avec quelqu'un qui a fait une gaffe envers moi. Ça a rapport avec ton dernier show. Apprendre à s'aimer. Hey, pour vrai, là. J'ai envie de créer un esti de flottement en cherchant une demi-heure. Mais on va aller voir l'extrait. Tu vas le replacer. Merci beaucoup! OK. Merci! Oh, wow! J'ai même décidé de faire une affiche. OK, Chris, c'est vraiment drôle, ça. Pour vrai, c'est un esti de bon gag, mais j'imagine que c'est pas vraiment lui qui s'est levé. Absolument. On a ma recherchiste en chef qui a dit non, c'est lui. Il a reconnu sa coupe. Hey, pour vrai, c'est très, 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 très drôle, ça. Pour vrai, là. Mais, encore une fois, je m'en veux pas de pas l'avoir trouvé, là. Surtout avec le petit tronc d'arbre, là. Mais c'est vraiment très drôle. Très bonne idée. Mais t'as pas pensé... J'espère que... Parce que pour moi, mettons, tu m'as dit que t'en avais 5. Oui. Ça, c'est le 3e. Oui. Techniquement, dans ton pacing, c'était tellement fort ça que t'aurais dû le mettre en 5. J'ai hâte de voir c'est quoi ton 5. Attends une minute. C'était mon 3 dans ma tête. OK, parfait. J'ai hâte de voir ça. C'était mon 3. Mais t'as pas pensé en voyant en forêt que c'était un gars qui t'avait volé ton permis puis qui s'était poussé dans la forêt? T'as pas pensé à ce moment-là? Non, 0, mais là, j'y pense. Mais j'ai pas pensé pantoute, non. Mais là, je vais me fier au fait qu'il faut pas que je pense que le contexte a rapport. On va aller voir la prochaine vidéo. Parfait. Bonjour, Jean-Thomas. Comment vas-tu? Ben, c'est bien. Tu viens de moi, j'en suis sûre. Oh non! Écoute, nous avons été 3 ans ensemble. 3 années de bonheur. Ah, quelle belle aventure amoureuse. Je garde de toi plein de beaux souvenirs. Je sais que la rupture a été plus difficile pour toi. Tu n'étais pas le premier homme qui a de la difficulté à rompre avec moi. Parce que je suis attachante. Parce que j'ai beaucoup aimé. Le souvenir que je garde qui est le plus précieux dans mon cœur, c'est quand on mangeait des carrés à la guimauve, le Rice Krispies. Oh, qu'on avait du plaisir. Il doit tout coller, en tout cas. 3 années de bonheur, je pense souvent à toi. Et c'est un des très beaux souvenirs que j'ai. Très, très précieux dans mon cœur. Tourlou, je t'embrasse. Au plaisir de se revoir. Ah oui, bien sûr. Ouais, j'ai bien hâte. Ben, c'est Pierre Lapointe. Non, mais ça, je pense que je comprends. Je pense que c'est parce que sur mon site Internet, en ce moment, je dis à la fin de ma biographie, invitez-moi, si on n'est pas amis, de façon qu'on soit amis, c'est que vous m'invitiez ou que vous m'apportiez des carrés au Rice Krispies. Donc, techniquement, elle, ça serait comme une fausse
fan qui serait devenue mon ex parce qu'elle m'a apporté des carrés au Rice Krispies? T'as une partie de la réponse. Est-ce que je suis censé connaître cette femme-là? T'as sorti avec pendant 3 ans. Ah, attends une minute. J'ai déjà fait un gag sur... Ah! C'est... Je l'ai, c'est... La madame qui dit « Je note ». Je viens de démarrer un peu vite, là. Je note. C'est ça. Je note. Yes, je serai pas 0 en 5! Wow! C'est fort, pour vrai! Tabarnak! Wow! OK, c'est ok, je comprends, là. Ton build-up est bon, là. Ah, je suis fier de ma shot, là. Ah ouais, c'est fort. Hey, mais tu sais, tantôt, quand t'as dit écrire à Corneliu, d'y expliquer ça, là, imagine-moi contacter la madame de Genotte pour y expliquer ce stunt-là. Oui, je comprends. Mais comment t'as fait pour la rejoindre? Sur Facebook. Mais oui, mais comment tu sais son nom? Ben, mais tu googles l'annonce Genotte, puis tu trouves ça. Mais c'est parce que dans ton show, Jean-Thomas, tu dis « J'ai sorti avec 3 ans avec la fille de l'annonce Genotte », puis là, moi, j'ai dit « Hostie, moi, y écrire à la fille de Genotte ». Puis c'est elle qui a fait sa recherche. C'est elle, je la salue, France, un pilote, qui a dit « Peux-tu me saluer? » J'ai dit hey, « Pour vrai, oui. » Elle a écouté le show complet pour savoir quand est-ce que tu parlais d'elle dans le show, puis elle a été sur ton site web faire des petites recherches. Puis c'est pour ça le lien avec le Rice Krispies. C'est même pas moi qui a dit, je la salue, sincèrement. Ah, fait que c'est son initiative. C'est son initiative. Elle a fait une super vidéo, vraiment, là. Vraiment, fait que... Est-ce que tu sais si, mettons, le fait qu'elle l'a visualisé, qu'on sortait ensemble, ça l'a-tu rendu horny? Je pense pour ça qu'elle est juste cadrée de la face. Parce que, ouais, c'est très, très lubrifié en bas. Non, mais... excusez. Mais dans le sens que je suis juste intrigué par une affaire. Tu dis que c'est facile de trouver le nom d'une actrice qui a joué dans une pub. Dis, mettons, il n'y a aucune chance que je fais comme... C'est sûr qu'on peut trouver l'actrice facilement, tu sais, que je le note, actrice. Ça a popé rapidement, mettons. Oui. Ah. J'avais 12 amis communs. Elle m'a ajouté sur Facebook. Ça surprend personne. C'est ta maîtresse en ce moment? Maintenant, on sort ensemble. Ouais, pour vrai, là, si ça devient ta maîtresse, t'es mon idole. Juste pour le build-up de... Pas grand chance que je devienne ton idole, je te confirme. Un peu déçu. Fait que là, je suis 1 en 4 quand même. 1 en 4. La dernière personne, ça, tu vas l'avoir, mais je veux que tu trouves le contexte pourquoi. OK, parfait. Mais tu sais c'est qui. OK. OK. Jean-Thomas Jobin, ici Philippe Fénu à l'appareil. Mon numéro de téléphone est le 514-555-1212. Si tu veux me faire des transferts, là, on me dit que, là, tu voulais me léguer beaucoup d'argent. Cher ami, j'ai toujours su que tu étais un bon garçon. Tu es vraiment un bon garçon. Alors, j'attends le transfert. Ouais, on peut applaudir Philippe. Ah oui. C'est que... Mais le pire, c'est que la vidéo est moins d'actualité. Parce que je pense que c'est relié à mon rodage. Dans mon nouveau show, j'ai un petit bit de genre 3 minutes et demie, puis l'angle du sketch, ou du numéro, c'est que je suis en train de préparer mon testament et que ça m'amuse d'imaginer que je lègue tout ce que j'ai à quelqu'un que je connais un peu, mais pas tant, genre Philippe Fémiou. Sauf que je l'ai changé pour Steffi Choc. Parce que on a Steffi Choc qui a un mot pour toi. Non, c'est pas vrai, ça. Mais j'imagine que c'est ça le contexte. C'est ça, c'est que 2 en 5 quand même. Mais pourtant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a donné cette info-là parce que t'es pas venu à mon rodage. Non. Non, tu m'as pas invité. Ben, c'est pas que j'invite personne en ce moment. Parce non, que c'est vrai, je vais payer mon billet puis je vais... Ben non, c'est pas une question de payer. C'est que je suis en début de rodage, puis là, en ce moment, je veux vraiment... Comment? Non, je patine pas mal. Je patine bien, je fais des belles passes lobées aussi. Non, en fait, c'est que pour moi, mettons, quand je veux que
les gens que je connaisse, les amis de ma famille viennent, je veux que mon show soit vraiment prêt. Et là, en ce moment, mon rodage, je veux le faire subir à des gens que je connais un peu, mais pas tant, genre Philippe Fimiou. non, je niaise, mais Philippe, en plus, quand je suis sorti de Big Brother, ils m'ont demandé de faire un numéro au Gala Artiste avec Marie-Soleil Dion. Puis je l'ai name droppé aussi dans un gag, dans mon numéro de présentation, parce que vu que j'étais coupé du monde pendant 13 semaines à Big Brother, en sortant de là, le numéro que j'ai coécrit avec, je ne me souviens plus trop qui, un de mes gags que j'avais écrit, c'était, parce que l'angle, c'était « Qu'est-ce que j'ai manqué pendant 13 semaines? » Puis là, Marie-Soleil me disait « Qu'est-ce qui t'intrigue? » Puis là, c'était genre « Ben, qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci, Philippe Fimiou? » Ça m'intrigue. Fait que finalement, je le choisis souvent, Philippe Fimiou, pour des gags, mais pas parce que c'est pas méchamment, c'est juste que, un peu comme Corneliou, Philippe Fimiou, ça m'amuse en bouche. Là, ça a l'air de dire Philippe Fimiou m'amuse en bouche, genre j'ai le goût de le sucer, mais c'est pas ça que j'ai pas sorti avec Pierre Lapointe, j'ai sorti avec Philippe Fimiou, par exemple. À soir, ça se met à googler Jean-Thomas Jobin et Philippe Fimiou. Googlez ça juste pour que... Se souvent. Ouais, mais... ouais, effectivement. Il a parlé d'un testament. Ouais. C'est ça le stunt. J'ai mis la main sur ton testament que tu as écrit. Ah ouais? C'est pas le vrai, mais c'est toi qui l'as écrit. OK. Ça te tente-tu qu'on en lise un bout? Vous allez reconnaître l'humour de Jean-Thomas. C'est toi qui le lis ou moi? Tu veux-tu que ça soit toi? Non, je veux que ça soit toi. OK, ça peut être toi. Non, c'est toi. On peut l'afficher en même temps aussi, comme ça le monde va voir. Salut, femme fatale. Si tu lis ces lignes, c'est que je suis parti pour un monde meilleur. Mais également, si on t'a fait parvenir cette version abrégée de mes dernières volontés, c'est que tu as quelque chose à voir, de près ou de loin, avec mon assassinat. J'ai peine à le croire, tu n'en avais que pour mon pognon, mon espèce de petite tornade au féminin. Tu me répétais sans cesse que j'avais réussi à te séduire et à te charmer en faisant chavirer ton cœur. Mais toi, pendant ce temps, tu complotais des choses dans mon dos. J'ose espérer que tu as des remords au moins. Lorsque je te questionnais en te demandant « Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait avec... » Donc, il faudrait que je boive une gorgée d'eau, là. On va commencer la phrase, ça soit raccord. Qu'est-ce qu'une fille comme moi fait avec un pauvre type comme moi? Tu me répondais toujours... Je vais la reprendre en pareil encore, là. Parce que si c'est pour être un de mes textes, je veux pas que tu le scrapes autant, là. Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait avec un pauvre type comme moi? Tu me répondais toujours bien candidement que je n'avais absolument rien à envier au cul de Brad Pitt et que j'étais l'amant dont tous les femmes rêvent. Mais je présume que c'est également de la fouteuse et que ça fait aussi partie de ton fameux plan. Ouch, 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 j'encaisse. Mais j'ai une petite surprise pour toi. Tu n'auras rien. Figure-toi donc que j'avais prévu ta petite manœuvre et que j'ai décidé de tout léguer à Charlotte Laurier, qui est la seule femme qui a su m'apprécier à ma juste valeur, malgré que je ne l'ai jamais rencontrée et qu'elle ignorait totalement mon existence. Ha ha! Tel est prix qu'il croyait prendre en Lapinot. Mais étant donné que je te portais bien haut dans mon cœur et que je me dois de te pardonner, je vais tout de même te faire don de ma carte Hermès. Tu n'auras donc pas tout perdu. Adios. Petit charivari, mot mystère à déchiffrer, indice, j'ai un splendide. OK, ouais, la fin est quand même assez punchée. Mais OK, mais pour vrai, là, je pense que j'ai retracé c'est quoi ça? Ça, c'était ton premier testament, ça. Ben. Ouais, mais je pense que ça, c'est en secondaire 5 que j'ai écrit ça, dans le journal étudiant. Ça se peut-tu? Ben, c'est toi qui le sais, mon esti. Parce que je suis extrêmement curieux en ce moment, parce qu'au début, moi, j'ai écrit un livre qui n'a pas été publié, mais entre mon cégep et l'école de l'humour, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Dans l'intimité de Martha Lebriquet », qui était une parodie de biographie d'un pompier volontaire de 45 ans qui travaille dans un village où il n'y a jamais de feu, fait qu'il devient pyromane pour travailler. En tout cas, bref, bien compliqué. Puis là, au début, quand j'ai reconnu un peu mon écriture puis le type de calligraphie que je choisissais, mais pour moi, c'était trop poche pour être... Il y a pas assez de temps que ça. Fait que
je pense que ça, c'est quand j'écrivais des nouvelles absurdes en secondaire 5. Sauf que je me rappelle de peu de gags à part le charivari de pénis, que je trouve très bon encore. Je me rappelle, j'ai toujours été fasciné par Charlotte Laurier, fait que ça fit que ça soit moi. Mais c'est ça? C'est ça, Jean-Thomas, il l'a, ben oui. Mais Chris! Hey, t'étais parti 0-3 puis t'as fini 4-7, là. Sur le 4 de ça, Mais t'as dans gagné. le sens que t'as appelé au cinéma Saint-François pour qu'il t'envoie... J'étais là, en même temps que toi, Jean-Thomas. Il était un peu épeurant, non? Mais chapeau pour vrai, mais je suis quand même intrigué de relire ça parce que c'est pas bon. Surtout quand c'est moi qui le lis. Là. C'est pas, ouais, c'est sûr que t'es pas Pierre Bruno. Là. Ça, c'est certain. Là. T'sais, mettons les chances que tu deviennes un jour lecteur de nouvelles pendant, mettons, je sais pas moi, un soir d'élection. Papa, maman, ayez pas trop d'espoir. Mais... Mais c'est pas grave, tu t'es bien repris. Mais ouais, ben coudonc, pour vrai, c'est des trouvailles incroyables. Là. Je ne saurais même pas comment retrouver ça moi-même. La dernière question de cette entrevue va être posée par une grande amie à toi et quelqu'un qui fait son premier podcast. On va aller voir. Oh! Go! Go! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Alice? On parle avec qui? Tonton. Tonton. C'est qui ça, tonton? Mon parrain. Ton parrain. Peux-tu me montrer un toutou que ton parrain t'a donné, là, parmi tous les toutous qu'il t'a donné? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce toutou-là? Là. Ah, puis c'est-tu Marie-Chantal Toupin qui t'a donné ta casquette? C'est qui t'a donné ta casquette? Chatou. Chatou. T'es pas mal gâté. Fait qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce toutou? Il fait plus de bruit. Fait plus de bruit. Qu'est-ce qui se passait avec avant? Parce que quand il y a bébé, elle faisait des bruits. Et maman, quand il y a plus grande, elle l'effaçait. Ouais, maman l'effaçait sans faire exprès. Puis c'était quoi le message? Est-ce que tu t'en souviens? Je t'aime tonton de tout ma vie. Je t'aime toute la vie de l'amour. Toute la vie de l'amour. Oh my God, tu l'aimes pas mal? T'es en amour avec? Oui. Ah ouais? Pourquoi tu l'aimes? Parce que quoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes de lui? Mais ça, toutou, il fait plus de bruit. Maintenant, il est très triste. Ah, t'es très triste? On va enlever la calotte de Marie-Chantal. T'es très triste? Bon, mais je suis sûre que tonton va vouloir te faire un autre message. On va pouvoir le remettre dans le beau toutou qu'il t'a offert. Est-ce que tu donnes un bisou? À bientôt. Ah, trop gentil. Bye! Ah, quel ange. C'est vraiment gentil, ça me touche bien gros. Qui a pris le temps. Qui a pris le temps, c'est pas si touchant. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En plus, Cathy était partie un bout de temps, puis après ça, je suis tombé super occupé. Fait que là, j'ai super hâte de les revoir. Cathy, c'est sa première le 5 avril, puis je vais être là. Puis c'est la fête à ma filleule Alice, la veille de la première à Cathy. Fait que j'ai super hâte de les revoir. Puis en fait, je me rappelle de ce toutou-là parce que j'avais acheté ça dans un commerce où tu peux acheter des toutous puis faire un message personnalisé. Puis là, j'avais comme, à mon souvenir, j'avais... On va l'écouter. Ma belle Alice, c'est ton parrain Jean-Thomas qui te promet que pendant que tu dors, il va veiller au grain. Ça se pourrait que ton papa puis ta maman profitent pour se faire des magots pendant que tu dors, mais ça me surprendrait parce que Cathy est quand même assez brûlée ces temps-ci. Fait que François a très très hâte qu'elle dorme. Ouais, en fait, c'est ça. C'était comme un gag parce que je savais que, mettons, Cathy était super claquée, puis son chum, il avait le goût d'avoir des rapprochements, puis Cathy, ça y tentait jamais. Fait que là, c'était comme devenu une berceuse pour Alice, mais qui était comme plus un gag pour les parents. Fait que, puis Alice, elle pesait toujours dessus. Fait que c'était toujours... Ils font pas trop l'amour ces temps-ci. Fait que c'était comme un rappel constant que la sexualité n'était pas au rendez-vous. Mais merci pour vrai, Cathy. J'ai vraiment hâte de la revoir. Puis ma belle Alice, là, quelle perle. Puis ça m'a tellement fait plaisir quand Cathy m'a demandé d'être parrain de sa fille. Je m'attendais tellement pas à ça. J'ai déjà expliqué ça quelque part. Mais on était au restaurant quand elle m'a demandé si je voulais être
parrain de sa fille. Puis ça m'a tellement ému que je me suis comme mis à brailler. C'est pas effondré, mais ça s'est mis à couler. Puis dans le restaurant, pour les autres, ça avait l'air d'une scène de rupture. Laisse-moi pas, je vais changer! Non, mais fait que ça a fait vraiment un beau moment au restaurant que les gens ont fait comme « Oh, mon Dieu, ça chie entre ces deux-là. » Mais c'est ça, fait que j'ai Ils vont peut-être en revenir avec Pierre Lapointe. Je vais peut-être en revenir. Ah ouais, je vais peut-être en revenir avec Pierre Lapointe ou avec la femme qui dit « Jalnat! » Jean-Thomas, comment as-tu trouvé ton moment pas de temps à perdre? Toi qui n'aimes pas trop avoir d'attention, comment as-tu trouvé ça? J'ai adoré ça. Pour vrai, tu m'as emmené dans des zones que je ne m'attendais pas. Il y a eu plein de moments qui m'ont déstabilisé, mais pour des bonnes raisons. On applaudit Marc-Antoine qui fait une recherche incroyable, pour vrai, là. C'est tellement des... Allez-y, plus fort que ça! Bien, merci. Mais c'est ça, c'est pour vrai, là, c'est vraiment des angles originaux. C'est vraiment cool parce que ça me fait parler d'affaires que j'ai pas trop parlé. Puis c'est comme des swings, des façons de swinguer des conversations nouvelles que personne m'a sollicité des questions là-dessus. La femme de Je le note, honnêtement, c'est sûr que je l'ajoute sur Facebook. Là. C'était Jean-Thomas Jobin! Hey, merci beaucoup, c'était le fun, merci. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours plaisant, merci beaucoup. On applaudit Marc-Antoine! Jean-Thomas Jobin! Merci. On va s'accrocher, merci beaucoup.